expliquer ce que c'est le noumen, en fait, je devrais dire non, je ne peux pas expliquer. Mais je peux en donner un certain nombre d'aspects, en fait, parce que le noumen, c'est un peu comme le Tao. Hein, on peut en parler, mais on peut en parler, mais ne savoir ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est. Donc, mais pour en parler, on pourrait dire que le noumen, c'est un petit peu ce qui se cache derrière le vide. Et lorsqu'on parle de noumen, on parle de trois caractéristiques qui sont ce vide, mais également une forme d'intelligence et une forme de bienveillance. Je crois que ce sont vraiment les caractéristiques du noumen. Et lorsque l'on pratique noumen process, en fait, eh bien, on est proche de ce noumen, on est en contact avec ce noumen. Et ce noumen, c'est tout ce qui est à l'extérieur de tout ce qui est, mais c'est également tout ce qui est au plus profond de ce qui est. D'accord ? Donc il a forcément un aspect un peu paradoxal. Et donc c'est dans ce paradoxe que l'on va travailler avec noumen process, de façon à pouvoir présenter une problématique, et que notre façon de présenter cette problématique va permettre à ce noumen d'offrir une réponse qui est optimale. Parce que cette réponse est toujours optimale. Optimale, ça veut dire quoi ? Ça va toujours dans le meilleur sens possible, la meilleure résolution possible, la meilleure solution possible en l'état actuel des choses. Donc ce noumen, c'est un peu cet inconnu, mais c'est un inconnu qui est bienveillant, profondément bienveillant, connaissant, intelligent. Et lorsque l'on peut se mettre en contact avec ce noumen, eh bien on va avoir des phénomènes de résolution, parfois qui vont même prendre l'aspect parfois un petit peu de, on va dire, de miracle. Mais le miracle n'est pas si important que ça en fait, parce que derrière ce miracle, il y a toujours une invitation. En fait, le noumen, c'est quelque chose qui va déplacer notre point d'équilibre vers une autre orientation. Dans cette autre orientation, le problème n'existe plus. Le problème que l'on a n'existe plus. Par contre, dans cette autre orientation, il y a des choses à voir, des invitations qui sont là et des choses à découvrir. Donc en fait, le noumen, c'est être en contact avec ce vide connaissant, aimant, et qui va nous proposer une nouvelle orientation. Pourquoi ? Pour être le plus près possible en fait, de notre potentiel, de nous rattraper, de nous revenir vers notre potentiel, et finalement, eh bien, de nous épanouir dans la vie, ni plus ni moins, puisque c'est ça dont il s'agit. Cette formation en fait, m'a attiré parce que je suis déjà un petit peu dans l'énergétique, dans l'accompagnement de certaines personnes, proches notamment. Et en fait, le docteur Stéphane Leroy m'a vraiment permis d'avoir des outils et des choses qui sont rentrées en résonance en fait, avec moi. Et c'est vrai que j'ai commencé la formation en ligne, comme beaucoup de gens ici. Et finalement, j'ai voulu aller au-delà, parce que ça m'a permis vraiment de rentrer dans un contexte beaucoup plus professionnel et beaucoup plus pratique. Donc ça permet aussi d'élever son niveau dans le même process et vraiment d'avoir des résultats qui sont vraiment très très intéressants et c'est vraiment très 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 efficace en fait la pratique en groupe. Déjà à la base, c'est le discours véhiculé par Stéphane qui a résonné tout simplement. Et puis plus j'allais un petit peu dans le visionnage des vidéos et les explications, et plus ça résonnait, à un moment donné, c'est devenu comme une évidence pour moi, qui suis pourtant thérapeute, de suivre cette formation qui, je voyais, serait un apport considérable déjà dans ma pratique. Disons que je m'en suis d'abord dans un premier temps familiarisée parce que j'ai fait les modules. D'ailleurs, il me faudra encore les reprendre parce que c'est assez technique au départ. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus que ce qu'on voyait. Il y avait un facteur invisible qui se manifestait pour notre bien. Donc je me sentais plus seule, je me sentais comme accompagnée déjà. J'ai trouvé très intéressant comme méthode et du coup je me suis inscrite pour faire la formation avec les vidéos qui étaient en ligne. Et qu'est-ce que la pratique vous a amené dans votre vie quotidienne ? Mon nouveau chéri et beaucoup de bonheur. Ce qui m'a attiré dans cette formation, c'est tout simplement ce qui me correspond, c'est-à-dire
un travail subtil, un travail sur la conscience, un travail sur les améliorations possibles de nos perceptions. En fait, j'ai vu une personne pratiquer sur mon compagnon, sur mon mari, et j'ai ressenti une grande ouverture au niveau du cœur. Et ce qui m'a interpellée, c'est que ça venait. J'ai vu la personne pratiquer en tapotant sur trois centres, la tête, le cœur et le ventre. Et ce qui m'a interpellée, c'est que c'est ce que je pratique en chant. Dans le processus lumineux, il y a 2 phases. La première, c'est le praticien expérimente, va faire cette expérience d'une humaine, va faire cette expérience lumineuse avec le propos de la personne. C'est ce dont il s'agit pour la personne. Et donc, en fait, ce qui va se passer là n'a rien à voir avec de l'énergie. Ce n'est pas une technique énergétique, c'est une ouverture de conscience, c'est une qualité de présence avec quelque chose de bien précis. Tout de suite dans la pratique, quand j'ai commencé à m'y mettre, c'est de me rendre la vie plus simple. Ouais, et très rapidement. La rencontre avec cette pratique-là m'a permis de confirmer en fait des choses que j'ai trouvées intuitivement, mais aussi ça m'a permis de renforcer, d'avoir que ça soit plus structuré et d'aller explorer les zones que je n'avais pas explorées aussi. Alors, je me sens sereine par l'épiconscience, le fait qu'on soit focalisé sur notre centre cardiaque, et puis tout simplement, ça fait du bien, ça détend, ça ouvre l'esprit, le cœur, et donc du coup, on a envie de continuer la route, quoi. Si ça ouvre des portes, on a envie de passer la porte et d'aller voir ce qui se passe derrière. On va ouvrir finalement un portail. Et lorsque ce portail va s'ouvrir, eh bien, il n'y a plus qu'à être l'observateur. Nous avons été en fait acteurs pour ouvrir ce portail, et là nous sommes observateurs de ce qui va passer à travers ce portail, qui est de l'ordre du lumineux, et c'est-à-dire qui est de l'ordre de l'optimal, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux et de bon pour la personne, de juste pour la personne en l'état actuel des choses. L'impact déjà de base de la problématique, avant le protocole et après quand on la mesure après, on voit déjà un résultat significatif, déjà au moins sur le plan émotionnel par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Je suis formatrice, donc je peux le faire également sur des élèves, je peux le faire spontanément. Je fais une formation aussi d'hypnose à côté, donc je mêle les deux parfois. Et ça m'a amené la possibilité de soulager rapidement des souffrances. Et c'est assez extraordinaire. C'est tellement simple et tellement quasiment magique, que on peut se poser des questions et pourtant ça marche. Et c'est ça qui est intéressant. On peut très bien accompagner des proches, des gens qui nous sont chers, en passant finalement très très peu de temps, avec des techniques qui sont très très puissantes. Et vraiment, ça nous permet d'être proche de certaines personnes qui sont dans la difficulté, de les accompagner et vraiment de leur apporter quelque chose de vraiment nouveau et de les amener vers une voie qui leur permettra de s'épanouir vraiment. Alors c'était en avril dernier et j'avais loupé carrément une marche. Et le lendemain même, je devais voir donc des personnes aussi qui pratiquaient l'Human Process et qui faisaient la formation. Et puis je leur ai dit le soir que je ne pense pas pouvoir finalement être présente pour cette réunion. Alors il y a Marie Ernie qui fait partie de cette formation. Elle m'a dit écoute, je vais te faire un Human Process et puis tu verras demain. Et le lendemain, je voyais que je marchais finalement avec une douleur, oui, mais je marchais, je pouvais aller les rejoindre. Donc c'était quand même à la commune d'à côté, parce que j'habite Nice, c'était à Saint-Laurent-du-Var. Puis quelques temps après, j'en ai parlé à mon médecin généraliste et puis elle m'a dit on va faire quand même une radio, au moins voir ce qu'il en était. Alors du coup, j'y vais faire ma radio et là la Brantine elle me dit mais c'est une entorse que vous avez. Ah bon? Alors je dis je le découvre parce que jusque-là, une semaine après, j'ai marché normalement, j'ai donné mes cours normalement. On ne vous a pas mis un pansement pour maintenir la cheville? Vous n'aviez pas eu d'écaille? J'ai dit non. Alors on m'a dit c'est quand même formidable parce qu'elle est quand même bien là. On voit au niveau osseux qu'il y a bien eu une entorse, mais c'est quand même surprenant
que vous soyez aussi vite rétabli sans avoir fait appel à ce matériel-là pour pouvoir marcher et aller mieux. Alors à partir de Numen Process, j'ai créé une discipline que j'appelle l'ontobionomie. En fait, l'ontobionomie vient de 3 termes. Donc onto, qui veut dire l'être, bio, la vie, et nomie, on va dire les règles, les principes. Donc il suffit de comparer tout ça et on a compris de quoi il s'agit. Ce sont comment jouer avec les règles de la vie du vivant à travers l'être ou les règles de l'être et dans le vivant. Donc en fait, l'ontobionomie est une discipline qui n'est pas une discipline thérapeutique. C'est une discipline d'accompagnement autour du processus lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on va permettre à la personne, à travers, on va dire, un profil, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'à travers son territoire, on va déterminer une carte. Donc on va rentrer dans une stratégie pour comprendre la personne, comprendre sa dynamique à travers un certain nombre de stratégies, un certain nombre de points de vue qui vont nous permettre de voir émerger des propos. Et en fait, eh bien, à chaque propos, on va pouvoir pratiquer une méthode, Numen Process ou d'autres méthodes associées à Numen Process, et permettre à la personne eh bien, de se renouveler ou de changer de point d'équilibre. Et à partir de ce changement de point d'équilibre, eh bien, la carte va changer elle-même pour nous reproposer autre chose, pour nous faire émerger autre chose dans la vie de la personne. En ontobionomie, c'est un complément très riche en informations, très riche bien sûr puisqu'on y intègre dans cette formation un développement du procédé mis en place par le docteur Leroy, et ce développement très riche se fait à travers les applications de Numen Process dans différents domaines. J'ai voulu aller jusqu'à l'ontobionomie parce qu'il y avait plus de points communs entre la naturopathie et le Numen avec l'ontobionomie que pas. Donc du coup, c'était vraiment pour moi une continuité dans ma pratique. Quand les gens ne savent plus où ils sont, quand des gens ont des blocages, des problèmes personnels ou professionnels, ils n'arrivent plus à se diriger, et le Numen m'aide à les aider. Je suis déjà praticienne en hypnose ericksonienne et humaniste, et il me manquait un outil notamment qui avait un lien avec le corps, en tout cas qui mettait en scène, en jeu le corps. Et j'ai trouvé ça avec la pratique proposée par Stéphane Leroy. Ça ramène un petit peu à la biologie qu'on apprenait à l'école, mais avec des enseignements bien plus poussés et plus cohérents, plus basés sur l'être, le corps, et comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'approche était claire, simple, ludique, et qu'elle était accessible à tous, que l'on vienne ou que l'on fasse partie du domaine médical ou pas. Au moment où le processus lumineux se fait, c'est-à-dire au moment où on va observer un changement chez la personne, eh bien en fait, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la singularité. Ces singularités, ce sont des ouvertures, et à travers ces ouvertures, il n'y a plus rien qui fonctionne au sens du quotidien, au sens des lois, et donc on a un accès directement au Numen. Et donc, pour que cette singularité puisse apparaître, il y a un point qui est essentiel, il faut être dans le présent. Ce présent absolu, qui est immédiat, qui est là, et à travers lequel on va pouvoir observer quelque chose de nouveau. Parce que c'est à travers ce présent qu'on va avoir du nouveau. On ne va pas avoir du nouveau après, plus tard, dans le futur. Pour que quelque chose de nouveau apparaisse, il faut que ça apparaisse là, maintenant, tout de suite. Et pour que ça apparaisse là, maintenant, tout de suite, il faut qu'il y ait cette présence, cette observation et cet accord également de soi-même pour observer quelque chose de nouveau. Donc, fermeté, bienveillance, et là c'est là où on doit être souverain avec la personne, on l'accompagne vraiment. Vous ne pourrez jamais faire NP et faire l'ontobionomie
si vous n'acceptez pas d'être souverain et souveraine. Okay, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas d'être dans l'affirmation de ce que vous êtes là pour aider la personne, et que vous êtes là pour la guider, et que vous êtes là pour allumer la lumière. Okay, vous n'êtes pas là pour lui dire « Oh, regarde, regarde là-bas, tiens, va avec le bord. » Non. Vous êtes avec la personne, viens avec moi, on se pose. Okay, ah oui, mais non, tu viens avec moi, on se pose. Je suis avec toi. J'allume la lumière. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois ci, je vois ça. Ok, d'accord. Ça fait mal? Ok, même process. Ah, bah celle-là, ça va mieux. Ok, je mets la lumière. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Ah, bah c'est différent. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais pas, on verra plus tard, machin. Boum, je reviens. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Ah, bah c'est revenu mon problème. Ok, on fait nous-mêmes process. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Ah, bah c'est différent. Oui. Bon, et si c'est à force d'être différent et que ça va bien, pourquoi tu essayes fort? Voilà, c'est ça l'idée. Mais ça veut dire qu'il faut être là, être présent avec. Vous êtes un point de référence sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Vous êtes un point de référence qui éclaire sans savoir ce qu'il éclaire. Vous êtes un espace de liberté pour les autres. C'est tout. Et vous acceptez d'être présent. C'est ça la souveraineté. Et vous êtes conscient que vous êtes responsable de tout ce dont vous êtes conscient. Donc vous prenez soin. Dans mon quotidien, oui, je suis plus sereine. J'étais déjà très observatrice, mais du coup, ça nous pousse avec les enseignements qu'on a dans les séminaires à aller plus dans l'observation, à savoir quoi observer, comment l'observer. Et voilà, c'est vraiment des outils en plus. Souvent, on a du mal à aller vers le simple. Dès que ça devient simple, on pense que c'est pas bon, que c'est pas juste. Donc on aime bien compliquer les choses. Or, Numen Process, c'est extrêmement simple. Donc toute cette démarche est allée vers cette simplicité. Et donc en fait, c'est toute cette démarche qui fait qu'à un moment donné, cette méthode est d'une facilité mais déconcertante. C'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de compétences particulières à avoir, puisqu'en fait, c'est simplement être dans une qualité de présence. C'est comment arriver dans une qualité de présence que nous avons tous fondamentalement en nous, mais que simplement, ou que nous avons oublié, ou simplement nous l'avons mis un petit peu de côté, ou tout simplement, eh bien, on a tellement de problèmes qu'on a complètement oublié que nous étions capables de cette énorme qualité de présence. Donc c'est simplement comment arriver à cette qualité de présence à travers laquelle il y a des processus naturels, on va dire autonomes, qui vont nous amener à des ressources. La position, c'est vraiment de faire les choses avec simplicité et avec le cœur. Quand on parle voilà, de notre camp de base, c'est que tout se passe ici. Hein, je veux dire, ce petit cerveau avec 40 ou 50 000 neurones, il est petit, mais avec une grande présence. Et je pense que c'est ce qui nous permettrait de sortir un peu plus de notre champ mental, de nos schémas mentaux, pardon. Et c'est ce qui vraiment, ça donne beaucoup plus de fluidité à la vie. Et ça permet aussi de se lâcher la grappe. Pour moi, c'est le meilleur que le Numen Process peut apporter. Parce que de toute façon, c'est la meilleure solution à toutes les questions que les personnes se posent dans tous les domaines de leur vie, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de situations difficiles, de couple. Enfin, c'est vraiment formidable d'avoir un soin qui est aussi universel, aussi complet et en fait qui peut répondre à tous. Ça change progressivement. Je sens que je suis sur un nouveau... J'ai ouvert d'autres portes, je pense. Je fais d'autres formations, je suis en train de me former à d'autres trucs et puis à essayer de bouger un peu, à monter d'autres projets, etc. Je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent et que je m'autorise à les faire. Voilà. Pratiquer pour soi-même et d'aider les autres nous rend meilleurs, bien plus positifs et nous permet de partager. Ce que ça peut offrir au monde dans lequel on vit actuellement, c'est du sens. Voilà, ce que je trouve très important aujourd'hui. Le Numen, ça apporte des confiances en soi, des réponses. Ça va aider à avoir confiance, à avoir la foi dans le futur, quel que soit le futur.
Parce que le numen, il agit toujours dans ton intérêt. Ça peut soutenir les personnes qui en ressentent le besoin pour lâcher un mode de fonctionnement d'autodestruction que l'être humain vit actuellement, hein, pour passer à quelque chose de constructif, hein, et de plus harmonieux entre les êtres humains, mais les êtres humains dans leur relation à la vie et à la nature. Ça permet justement de voir les choses ou de pouvoir aborder les choses avec beaucoup plus de distance. Ouais, de voir les choses peut-être avec un peu plus de recul ou de sagesse.